Bonsoir à tous, bienvenue sur la RSTV. Au sommet, sous-région ouest africaine, Côte d'Ivoire, Ghana, matérialisation des frontières terrestres et maritimes. Loisirs, jeux traditionnels dans les 14 districts du pays. Côte d'Ivoire, le développement de la région des savanes. Plus de 700 km de bitume pour les régions nord du pays. Bienvenue dans ce bulletin d'information. La Côte d'Ivoire et le Ghana mettent en place des commissions techniques mixtes pour la gestion des problèmes transfrontaliers entre ces deux pays frères. Elles devront aider à réaffirmer et à matérialiser les frontières communes. Commentaire Franck Morrison. Dans le souci de consolider leurs relations et la gestion de certains problèmes transfrontaliers, les deux pays soutenus par l'Allemagne ont mis en place un cadre d'échange qui à terme devait aboutir à la mise en place de commissions techniques mixtes officiellement reconnues des deux parties afin d'une gestion efficiente de certains problèmes transfrontaliers dans leur espace frontalier commun aussi bien terrestre que maritime. Aujourd'hui, c'est chose faite. Ces échanges ont donné lieu ce mardi 23 août 2022 à Abidjan Plateau à une cérémonie d'installation officielle des commissions technique mixte de réaffirmation de la frontière terrestre et la mise en œuvre de la décision du Tribunal international du droit de la mer sur la frontière maritime entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. Cette cérémonie a été présidée par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, représentant le Premier ministre Patrick Achi, en présence du secrétaire exécutif de la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire, SECNFC, Diakali Dia Konaté, et le coordinateur national de la Commission des frontières du Ghana, Emmanuel Kossia. Représentant le Premier ministre, Patrick Achi, le ministre Vagondo Diomandé a indiqué que l'enjeu réel de la mise en place de ces commissions techniques mixtes est la préservation de la paix et le développement harmonieux des deux pays. Diakali Dia Konaté a rappelé que dans le cadre du renforcement de la coopération transfrontalière, les deux pays ont conjointement organisé la célébration de la Journée africaine des frontières dans la sous-préfecture de Noé, Côte d'Ivoire, et de Lubo, Ghana. À l'en croire, les deux pays ont posé la première pierre de la maison de l'intégration et de bon voisinage dans la localité de Noé. Cet édifice accueillera désormais les communautés ivoiriennes et ghanéennes, en plus de prendre en charge les personnes en détresse en transit à la frontière commune. Combiner les efforts pour faire face avec efficacité aux problèmes en matière de ressources halieutiques dont était porteuse la ministre ghanéenne de la Pêche et du développement de l'aquaculture. On Mavis Awa Komson à son homologue ivoirien Sidi Touré. Commentaire Élise Vanni. Au cours de la rencontre entre les deux ministres, les échanges ont été en effet portés sur plusieurs sujets d'intérêt commun, entre autres la pêche illicite, la fermeture saisonnière des pêches ou repos biologique, l'opérationnalisation du protocole relatif aux observateurs régionaux et aux patrouilles communes, la gestion commune des ressources des petits pélagiques et les programmes communs de recherche en matière de ressources halieutiques. Selon la ministre ghanéenne, la fermeture saisonnière régionale des pêches est un instrument très important qui permet de réduire la pression sur les pêches et aux ressources de se reconstituer. Tout ceci au bénéfice des parties prenantes. Sur cette lancée, elle a également plaidé en faveur de la mise en œuvre des protocoles sur les patrouilles communes pour combattre les pêches illicites. La gestion commune des petits pélagiques et la réactivation du programme commun de recherche entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Le ministre Sidi Touré a dit être satisfait du partage de l'information entre les différents pays et a lu de rappeler que relativement à l'approche régionale dans la lutte contre la pêche INN, la Côte d'Ivoire a pris les initiatives dans ce cadre à travers l'adoption d'une loi sur la pêche qui dresse la problématique de la pêche INN depuis 2013. Il a révélé la patrouille conjointe chaque année avec la Marine nationale et la création d'un centre de surveillance de pêche avec les outils satellitaires. Sur le repos biologique des poissons, le ministre Sidi Touré a indiqué que ça sera effectif en Côte d'Ivoire dès 2023, le temps de sensibiliser les différents acteurs. Région des savanes. Le bitumage des routes du district des savanes dans la région nord du pays offre de nouvelles perspectives pour son développement. Avec un investissement d'environ 500 milliards de francs CFA, l'État couvre ainsi plus de 700 km de routes de bitume. Plusieurs axes sont concernés, notamment d'Odiéné à la frontière malienne, à Boundiali et de Dabakala à Congo. Commentaire Mariam Guro. Le gouvernement ivoirien a décidé de bitumer entièrement cette route frontière du Mali au Guinée. Le compteur affiche 231 km
des machines en plein travaux. L'enveloppe dépasse les 145 milliards de francs CFA et les travaux avancent avec un taux d'exécution estimé à 38,39%. Dans la région nord du pays, les routes étaient quasi inexistantes. Du coup, le défi est énorme pour le gouvernement qui est obligé de financer le bitumage de la nouvelle route Bundiali-Diara, long de 91 km 800 pour un montant de 69 milliards de francs CFA. Et Korogo-Sirasso-Diara, 108 km pour un montant de 47 milliards 842 millions de francs CFA. C'est dans ce cadre que s'inscrivent les taux d'exécution estimés à 29% et 28%. Mbengue, Kaloa, Tungoli, Kasere, Kuto. Une nouvelle route à bitumer 118 km et 91 milliards 963 millions de francs CFA ont été mobilisés pour les travaux. Le désenclavement de la ville historique de Kong a été lancé avec Ngolo Dougou Congo 67 km et Dabakala Kong 108 km. L'investissement est plus de 122 milliards de francs CFA. Des nouvelles routes bien perçues par les populations dans les districts des savanes qui comportent 3 régions, à savoir Tchologo, Bagoué, Poro. Ce sont au total 723,8 km de routes qui sont en train d'être bitumées pour un investissement total qui s'élève à 475 milliards 493 millions de francs CFA. Lancement de la toute première édition du concours national des jeux traditionnels dans les 14 districts du pays. Objectif, faire la promotion de ces jeux traditionnels. Abraham Nyangra. Cette rencontre se tiendra du 12 au 24 août 2022 dans les 14 districts du pays. La Direction générale des loisirs veut ainsi faire la promotion des jeux traditionnels, valoriser et promouvoir les jeux traditionnels. C'est la visée du ministre du Tourisme, Siandou Fofana, en procédant le 9 août dernier au Musée des Civilisations à Abidjan Plateau au lancement du Festival national des jeux traditionnels. De façon pratique, il s'agit d'organiser pendant ces vacances scolaires et universitaires la première édition du concours des jeux traditionnels dans les 14 districts du pays, au profit des populations locales. Cette activité contribuera à l'animation des collectivités locales à travers des activités de détente, de divertissement, de renforcement des liens sociaux autour de la pratique et de la transmission des valeurs via des jeux authentiques du terroir. Les lauréats de la phase de présélection participeront au Festival national des jeux traditionnels que le ministère du Tourisme entend organiser les 11 et 12 novembre 2022 à Azopé, la capitale de la région de Lamé. Le tout mis en route par la Direction générale des loisirs dirigé par Mme Isabelle Anno. Sud Komwe, le beau village de Tioboy au cœur du royaume Bétibé a connu des moments festifs. En témoignant les manifestations qui meublent l'Abada Festival pour cette 8e édition de cette cérémonie annuelle. Commentaire Frank Morrison. Cette 8e édition du Abada Festival au cœur du royaume Bétibé à Itueboué, dans la région d'Adiaké, continue de promouvoir les valeurs culturelles des peuples éotilés dans le bassin sud de la lagune Abi. C'était en présence du président du conseil régional du Sud Komwe, Dr Eugène Akaouele, et de la municipalité d'Adiaké, chapeauté par le premier magistrat de la dite commune, M. Yacouba Niensi. Pour cette 8e édition, l'Abada Festival est meublé par une randonnée au bois sacré, des initiés suivis de la procession du tam-tam sacré, vieux de 200 ans, et des guerriers commis à sa sécurité et à celle du roi. La dernière marche de la procession sera bouclée par les prêtres, les prêtresses et les matrones, les gardiennes du bois sacré qui sont les garants de l'exposition des tabourets symboles des 5 grandes familles qui fondent le royaume Bétibé. Cette fête haute en couleur prône aussi le brassage culturel, le kété, danse des nobles de l'Indéné Djouablin, et le fatué des peuples Achan accompagne le roi des Bétibé, Abakouba Mbandi II, avec à ses côtés le souverain des peuples et Souma d'Assini Mafia, Aoulaye Fian Mossou 5. Un exemple de fraternité et de cohésion sociale fort apprécié par le coparrain M. Niensi Yacouba et le parrain, le président du Conseil économique, social, culturel et environnemental, le docteur Eugène Akaouele. Le Abada Festival apporte puissance et réconfort au peuple Bétibé. À l'international, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a annoncé le jeudi 18 août 2022 que Pékin annulera 23 prêts sans intérêt accordés à 17 pays africains et qui sont arrivés à échéance à fin 2021. Commentaire Mariam Guirou. S'exprimant par visioconférence lors d'une réunion des coordinateurs sur le suivi de la mise en œuvre des décisions de la 8e conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine FOCAC 8
tenu à Dakar en novembre 2021. Le chef de la diplomatie chinoise a précisé que l'annulation de ces prêts, dont le montant n'a pas été dévoilé, s'ajoute à plusieurs actions similaires prises auparavant par l'Empire du Milieu, citant notamment l'annulation de plus de 3,4 milliards de dollars et la restructuration d'environ 15 milliards de dollars de dettes accordées à des pays africains entre 2000 et 2019. M. Wang Yi a également indiqué que Pékin continuera à fournir une aide alimentaire, économique et militaire à l'Afrique, tout en précisant qu'il soutiendra l'Union africaine dans ses efforts pour rejoindre les G20. Il a d'autre part fustigé la mentalité de guerre froide lavée avec l'Occident et proposé la mise en place d'un modèle basé sur une coopération multipartite avec l'Afrique qui apporte des résultats gagnants-gagnants pour toutes les parties. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin notre bulletin d'information. À bientôt pour un nouveau numéro.